comment on peut s'en servir avec nos élèves ou nos enfants. Le premier jeu que je vous partage, c'est le double. Alors, je suis certaine que vous avez tous un double chez vous dans votre bureau. Alors, le double, très très simple, le mauve, hein, voilà, qu'on connaît avec les petits dessins. Alors, c'est vraiment intéressant de jouer avec nos enfants, avec nos élèves, juste pour jouer au début, comprendre la consigne, surtout le double, on peut le jouer à plusieurs manières. Donc, on fait juste jouer au début. On se familiarise aux règles. Bon, voilà, déjà, ça peut être un apprentissage aussi. Le changement de tour, attendre son tour. Bon, voilà, hein, déjà, il y a beaucoup de choses à travailler déjà là. Si ça c'est bon, c'est acquis, le double va travailler plusieurs fonctions exécutives, selon le jeu aussi qu'on va prendre. Une fois qu'on a bien joué avec le double, on peut passer à un transfert des règles du jeu et en changeant les images, par exemple, pour des mots. Donc, tous nos élèves et nos enfants qui ont des difficultés, par exemple, dans certaines, quand on dit la lecture un peu plus globale, donc des mots qui sont irréguliers ou en tout cas des mots fréquents qu'on va lire rapidement, on peut générer des doubles à partir de ces mots-là. Donc, on peut prendre, par exemple, des sons un petit peu plus difficiles, les I, I, OU, selon l'objectif qu'on souhaite que notre enfant ou notre élève s'améliore. Et on peut aussi le faire avec, donc voilà, on le fait vraiment comme on veut l'adapter. Et puis ensuite, on applique les mêmes règles. Donc là, je vais vous partager un jeu que moi j'ai et je vais vous mettre aussi dans la description le lien d'un site où vous pouvez générer les mots. Donc, ça peut même être avec les mots de vocabulaire, par exemple. Et là, moi, je les ai fait plastifier, je les ai coupés. C'est pas nécessaire, c'est pas grave. Si vous voulez juste le faire et puis pas le faire plastifier, c'est correct aussi. Ça restera pas très longtemps, mais c'est pas grave, on change. Donc, voilà. Donc, voilà le jeu ici qui se prête. Donc, vous voyez un petit peu le type de mots. Il y en a qui sont écrits plus gros, plus petits, il y a des couleurs. La police change aussi. Donc, c'est un excellent moyen d'aller travailler. Donc là, ici, j'ai bouche, bouche, par exemple. Ici, peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi. Donc, zèbre. Donc là, il faut, par exemple, retrouver les deux mêmes mots. Et il y a plusieurs manières de jouer. Donc, quand on prend un vrai double, alors, bien sûr qu'on a les règles. Donc, il y a cette manière-ci. On peut le faire aussi, deux personnes qui jouent en face. Ensuite, bon, écoute, je vais pas vous expliquer nécessairement toutes les règles aujourd'hui. Le principe, c'est un peu que vous connaissiez cette solution-là pour pouvoir ludifier les apprentissages. Donc, n'hésitez vraiment pas à jouer avec vos enfants. Au début, on dit des fois jouer pour apprendre ou apprendre pour jouer. Donc, au début, on fait seulement jouer même pour le plaisir. Et puis après, voilà, on peut être amené à jouer et tout en jouant, on va apprendre. Et on peut aussi apprendre, donc quand on disait par exemple fonctions exécutives, des fois on va juste apprendre comment les développer au travers du jeu. Donc voilà, c'est un petit peu des petites nuances selon les mots. On parle des petits mots outils, donc ce sont les mots qu'on va reconnaître de manière globale parce que ça peut être des mots fréquents, des mots qui ne se lisent pas de manière syllabique. Donc ce sont des mots qu'on va aller travailler pour augmenter la vitesse de lecture, pour augmenter la fluidité, pour que ce soit moins difficile pour l'enfant qu'il accède bien à l'information. Donc, il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu-là. Je vous en montre quelques-unes aujourd'hui. Donc, on peut jouer un contre l'autre, donc d'avoir deux pions. On peut aussi jouer ensemble, parce que jouer ensemble, ça permet de ne pas avoir le fait d'avoir de la compétition. Pour certains enfants, ils n'aiment pas, parce qu'ils vont sentir qu'ils vont avoir moins de jetons, ils vont peut-être perdre, et du coup, ils veulent pas. Pour certains, la compétition fonctionne aussi. Donc, je vous montre si on joue ensemble. Donc, on fait 3, 1, 2, 3, et là, on va aller piocher. On peut les mettre dans ce sens-là. Si c'est difficile pour l'enfant, on peut lui demander aussi de choisir. Voilà.
que, par exemple. S'il se trompe, si j'avais dit qui, par exemple, on peut lui demander juste d'aller en piocher un autre. On lui dit bien sûr que c'est que. Et là, ici, s'il dit, par exemple, nord, alors on va lui dire notre. Et puis, on va lui demander depuis. OK, super. Alors, soit il peut rejouer selon, voilà, soit c'est à nous. Le but, c'est d'avancer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensemble, de se rendre au bout. Donc, on n'est pas dans une notion d'avoir de la pression. On veut seulement travailler la lecture dans le plaisir ensemble. Donc, on est dans le vert, on va aller choisir. Bien sûr qu'on peut aussi les retourner et demander à l'enfant de lire celui-là. Ah, bon, lui, c'est un qu'on pourrait écrire dessus. Voilà, donc déjà ici, pour. Donc là, si on peut demander à l'enfant aussi, est-ce qu'on l'a bien lu? Pourquoi? D'aller expliquer. Pour, voilà, donc on lui demande aussi de nous aider. Et puis on continue. Donc ça peut se jouer ensemble. Et ça peut se jouer aussi chacun notre tour avec un pion. Et puis on avance. Et le premier, de manière très, très standard. Le premier qui arrive au bout et qui a le plus de points. Hein, parce que chaque fois qu'on l'a bien lu, on va avoir des points qu'on va aller donc additionner. On peut avoir une tour aussi où on peut les avoir individuellement qu'on va aller compter. Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir l'autre partie ici, qu'on n'aura pas le choix cette fois-ci. Il va vraiment falloir avancer et puis dire le mot qui est écrit. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est aussi, il faudrait qu'il le lise. On peut lui demander aussi d'aller le retrouver, de faire du repérage ici. Il y a plusieurs manières de le faire. Vraiment, on peut déroger un peu de ce qui est écrit. Voilà, ici, c'est de le retrouver. Et du coup, ça nous permet de les compter à la fin, le nombre qu'on a. Ça peut être aussi de lui demander de l'écrire. Donc, soit qu'il a besoin du repère ici, soit de l'autre côté, si on y revient. On peut aussi piocher le mot pour, du coup, et lui demander d'aller l'écrire. Donc, c'est aussi une manière à côté de les avoir sur un petit carnet. On aura tous les petits mots et puis il va pouvoir à la fin compter tous les mots, vérifier s'ils sont bien écrits. On peut aussi lui lire. La personne qui est en face le lit et la personne doit l'écrire. Et puis à la fin, on compare si l'écriture est bonne ou non. Je parle un petit peu en lecture, donc en contexte. Des fois, c'est écrit un petit peu petit. Donc, ça peut être d'avoir un petit outil comme ça ici qui va permettre, une petite loupe, d'aller mettre l'écriture beaucoup plus gros, en beaucoup plus gros. Donc, c'est cette équipe que tu vas supporter avec. Donc là, et on peut aussi donner un petit rythme pour que l'enfant sache un petit peu aussi à quelle vitesse on peut lire. Ça dépend toujours de là où est rendu l'enfant. Ça peut être une manière comme ça, si c'est écrit un peu petit, de mettre plus grosse comme une loupe. Soit on peut l'avoir aussi comme une petite réglette de lecture. Donc, on va descendre petit à petit pour aller lire la ligne du haut. Ça peut être une manière comme ça, si c'est difficile de se repérer dans l'espace, ou une petite réglette. Donc, c'est vraiment un petit papier très simple ici, qu'on vient couper pour faire une petite réglette de lecture. Et puis, on va aller lire, donc ligne par ligne. Là, c'est sûr qu'il y a le grand L, mais si on part à un autre paragraphe ici, donc on y va ligne par ligne. Et puis, on peut aller lire sans être trop dérangé par les autres lignes. Donc, on y va, ligne à la fois. Ça, c'est un petit outil. On peut aussi avoir ce type d'outil-là qui a juste un tube, hein? Rien de très dispendieux à la quincaillerie. Et lorsqu'on va mettre notre outil sur ici à l'oreille et ensuite à la bouche, et quand on lit, ça résonne un peu et on s'entend. Donc, l'enfant va avoir une meilleure compréhension et il va pouvoir aussi mieux peut-être repérer les méprises. Donc, si il oublie un mot, il va peut-être se revenir s'il a mal prononcé. Donc, ça améliore un petit peu toute la capacité de s'autoréguler et de se corriger. Donc, voilà des petits outils qui peuvent nous aider pour améliorer la fluidité en lecture. Bien sûr que ce type de petit accessoire peut aussi aider. Donc, ce sont des petites réglettes comme ça qu'on va aller lire pour améliorer la fluidité en lecture. Donc, on peut calculer aussi le temps que ça prend et puis s'améliorer de fois en fois. Donc, c'est des petits mots comme ça qu'on va aller lire parce qu'ils ne se lisent pas nécessairement de la manière qu'ils s'écrivent. Donc, c'est bon aussi, petit à petit, d'aller les catégoriser. On peut aussi les écrire. Donc, avec voir aussi les régularités orthographiques s'il y en a. Donc, les verbes à l'infinitif en ER. On peut avoir tout à l'heure le QUE, donc qui est souvent à la fin d'un mot. Donc, on va aller travailler selon ce qu'on a de besoin. Voilà, des petits outils qu'on peut avoir aussi à côté de nous lorsqu'on écrit. Si on ne se souvient plus comment il s'écrit, on peut l'avoir.
on part des intérêts des élèves. Par exemple, ici, on peut partir d'un petit paragraphe comme ça que l'enfant va aller lire et on peut travailler certaines stratégies. On peut utiliser un petit jeu de Scrabble très simple. Alors moi, il est en anglais, hein, mais voilà. Donc, on va aller reprendre des mots qui ont été plus difficiles. Par exemple, le comme. On peut voir aussi comment on l'écrit avec deux lettres à les lettres doubles. Bon, si on ne l'a pas, c'est aussi d'accepter qu'on l'a pas. On peut, parce que certains élèves n'aiment pas trop hein, qu'on remplace. Voilà, ça peut être de voir aussi, donc avec un mot, on va en faire un autre. Comment, donc par exemple ici aussi, donc de travailler un petit peu les suffixes, les préfixes, les mots de la même famille. On peut avoir seul, avec seulement. Voilà, on peut déplacer, aller faire aussi de la reconnaissance. Donc seulement, comment, les deux finissent en en. Donc comme ici, on l'a ici dans le texte, le comment, seulement. Pour aussi ensuite améliorer à l'écriture, d'avoir des petits repères. Joue, alors si par exemple on a le verbe jouer, alors il joue, mais ça peut être aussi une joue, donc c'est d'aller travailler aussi la classe des mots, la nature des mots. Est-ce qu'on parle du nom, la joue qui est dans notre visage ou le verbe jouer? Et puis là on peut avoir du coup le mot joueur, on peut avoir jouer, ici, voilà, donc ce mot, il était là. Donc, si par exemple, pour l'enfant, ça a été plus difficile à lire, il fallait le replacer. Que ce soit difficile ou non, en fait, on va pouvoir aller travailler donc la fin et aussi rajouter, rejouer. Donc, d'aller travailler un petit peu pour voir qu'avec un mot, on peut faire plusieurs mots.